Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir 10 exercices de technique pour pouvoir vous améliorer en course à pied. Cette vidéo vient à la suite d'une première vidéo que j'avais fait sur cette chaîne dont le lien s'affiche au-dessus ou en description de cette vidéo. Le concept est simple, je vais vous présenter les 10 exercices un par un en images et vous expliquer en même temps comment les exécuter. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Et on se retrouve pour la vidéo au programme 10 exercices, dont le premier, le genou poitrine. Dans cet exercice, l'objectif numéro 1 est de rapprocher votre genou le plus proche de la poitrine tout en gardant une position haute et vers l'avant. Comme dans chaque exercice technique, n'oubliez pas d'utiliser vos bras de la manière la plus proche de la course à pied et également de vous gainer lors de chaque exercice. Lors des genoux poitrine, on voit nettement que le genou monte au-dessus de l'horizontale comparativement à une montée de genou traditionnelle où on vise l'horizontale. On peut observer ici que le corps reste porté vers l'avant et que les bras servent réellement au mouvement. Les deux erreurs les plus fréquentes à éviter sont notamment de mettre votre corps vers l'arrière ou de ne pas vous servir du tout de vos bras. Observez l'amplitude du mouvement. Je rappelle également que l'idéal pour faire les exercices est de le pratiquer sur une ligne droite d'environ 40 mètres, de réaliser chaque exercice 2 fois et de retourner à chaque fois au point de départ en marchant tranquillement pour récupérer. Choisissez 5 à 6 exercices différents à travailler. Pour l'exercice numéro 2, nous allons voir un super exercice qui est le griffé, qui permet notamment de travailler l'amplitude gestuelle, mais également le griffé du pied. N'oubliez pas qu'il est également idéal de travailler ce genre d'exercice avant une compétition ou un entraînement fractionné, ou juste après un footing pour travailler bien sur votre foulée. Analysons le mouvement de cet exercice qui est, il est vrai, un petit peu plus technique. Dans un premier temps, levez votre genou vers votre torse. Dans un second temps, poussez votre jambe vers l'avant. Et enfin, griffez le sol en poussant le sol vers l'arrière. Ensuite, reproduisez le même mouvement avec l'autre jambe et enchaînez. N'oubliez pas, surtout dans cet exercice, de garder une attitude haute et vers l'avant. Exercice numéro 3, montée de genoux avec pause. Encore un exercice qui travaille sur la montée de genoux, mais la montée de genoux est un point clé de la course à pied. Faites 3 montées de genoux consécutives et arrêtez-vous en position haute du genou. Essayez de marquer l'arrêt du mieux que vous pouvez. Cet exercice est également utile pour travailler votre proprioception et votre stabilité. Comme dans les exercices précédents, n'oubliez pas d'utiliser vos bras et de garder une position haute et vers l'avant. Exercice numéro 4, le cloche-pied. Il suffit de faire des petits bonds sur une jambe. Bien évidemment, n'oubliez pas de faire l'autre jambe. Superbe exercice pour travailler le dynamisme du pied et de la cheville. Avec la jambe qui travaille, vous devez faire des flexions pour pouvoir absorber chaque pas et restituer l'énergie vers le haut et vers l'avant. Exercice numéro 5, le multibond croisé. C'est la même chose que dans la première vidéo où on avait vu le multibond, mais ici nous allons croiser vers l'intérieur. La jambe gauche va se poser vers la droite et inversement. Vous devez quand même garder un axe central, un petit peu comme s'il y avait une ligne blanche au milieu que vous devez suivre. Exercice numéro 6, les fentes avant. Excellent exercice pour l'amplitude de foulée et également pour la force musculaire. Ici, il faudra faire de grands pas vers l'avant et descendre très bas avant de remonter pour faire la prochaine foulée. Attention toutefois à ce que votre genou ne dépasse pas trop votre pied vers l'avant, vous risquerez de vous blesser. Il faut qu'à la position la plus basse, votre genou ne dépasse pas la pointe du pied. Ici, je vous propose une variante vraiment axée pour la course à pied. Entre chaque fente avant, faites une montée de genou en poussant avec la jambe arrière jusqu'au bout en direction du sol. Exercice numéro 7, la fréquence au sol. Évidemment, dans cet exercice, vous allez travailler votre fréquence et également votre temps de contact au sol. Portez votre attention sur le dynamisme de cet exercice. Le but est d'avoir le temps de contact au sol le plus court possible. Pour ça, imaginez-vous sur un terrain en feu. Exercice numéro 8, la même chose mais sur place. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'être encore plus dynamique. Faites cet exercice sur une bonne dizaine de secondes, mais le plus rapidement possible. Exercice numéro 9, la montée de genoux sur place.
Là, l'objectif n'est pas vraiment sur la fréquence, mais sur le fait de faire un exercice très propre. Donc concentrez-vous sur la position des jambes, des bras et de votre corps. Dernier exercice, il s'agit de faire un enchaînement d'éducatif sur place, à votre choix, directement enchaîné d'une course à pied très dynamique. Tout l'intérêt de cet exercice se trouve dans l'enchaînement entre l'éducatif et la course à pied. Une petite course d'environ 20 mètres suffit donc, mais il faut qu'elle soit dynamique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires et je te dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Ciao!